Salut à tous les technophiles, moi c'est Brasi et je serai votre guide pour vous accompagner tout au long de cette année, riche en découvertes et en apprentissage, avec possibilité de prolongement si cela vous a plu. Allez, c'est parti. Tous les jours, nous utilisons le Wi-Fi chez nous ou dans un lieu public pour nous connecter à Internet. Mais les réseaux sont de plus en plus saturés par nos objets connectés. Contrairement au Wi-Fi qui utilise les ondes radio, le Li-Fi utilise le spectre optique permettant d'alléger le Wi-Fi. Apparu il y a une dizaine d'années, cette invention revient au père du téléphone Alexander Graham Bell. Sans lui, on parlerait tout seul à notre smartphone. Autrefois connu sous le nom de photophone, la première démonstration effectuée en 1880 montra que cet appareil était capable de transmettre le son de la voix de l'émetteur sur plusieurs centaines de mètres en utilisant la lumière du soleil. Pourtant inventé il y a plus de 100 ans, c'est l'avènement des LED qui a fait émerger cette technologie. En plus de durer 10 fois plus longtemps qu'une ampoule classique, elles peuvent aussi supporter des micro-variations d'intensité qui les font s'allumer et s'éteindre jusqu'à plusieurs millions de fois par seconde. Si la lumière est allumée, elle transmet un bit 1. Si elle est éteinte, un bit 0. Les données sont donc transmises à la méthode du Morse lumineux. C'est cette fréquence très élevée qui permet d'obtenir un haut débit susceptible de rivaliser avec les performances de la DSL et du Wi-Fi. Son débit maximal théorique est de 1 Go par seconde contre 100 Mb pour le Wi-Fi. Pour vous donner un exemple, il vous permettrait en théorie de télécharger un épisode de Game of Thrones en moins de 2 secondes en HD qui plus est. Passons maintenant à la pratique. Pour pouvoir utiliser le Li-Fi, il vous faudra que votre LED soit branché au réseau internet via un câble Ethernet, ainsi qu'un émetteur-récepteur qui assurera l'envoi et la réception du signal. Le receveur sera lui équipé d'un récepteur sous la forme d'une clé USB qui enverra les données via infrarouge, une lumière non visible à l'œil nu. Les rumeurs annoncent même que le prochain iPhone, l'iPhone 7, sera équipé d'un récepteur Li-Fi à l'intérieur de sa caméra. Et pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Cette technologie présente de nombreux avantages, hormis sa vitesse, sa plus grande qualité et qu'elle est plus sécurisée. Les ondes ne pouvant traverser les murs opaques, une personne située hors de la pièce ne pourra pas s'infiltrer dans le réseau. Elle permet également d'apporter un accès à Internet dans les endroits inaccessibles aux ondes comme les souterrains et les parkings, ou restreints aux ondes radio comme les hôpitaux et les écoles. Mais aussi d'aider à la propagation des LED qui, on le rappelle, durent 10 fois plus longtemps et consomment 3 fois moins qu'une ampoule classique. Une autre de ses particularités est qu'elle permettra de transmettre une information géolocalisée. Imaginons que vous soyez un arrêt de bus, vous recevrez alors les horaires de cette ligne. Ou dans un musée, vous obtiendrez sur votre smartphone les informations de chaque œuvre que vous découvrirez. Cette technologie combine à la fois l'éclairage et la transmission des données, ce qui permet également une moins grande consommation d'énergie que le Wi-Fi. Dernier avantage de cette technologie, et non des moindres, elle permettra le désencombrement des réseaux existants qui sont aujourd'hui saturés. Allez dans une université pour vous rendre compte des limitations du Wi-Fi. Les étudiants pourront bien vous le confirmer. Mais le Li-Fi comporte aussi quelques inconvénients, comme sa couverture. Non, pas cette couverture. Cette couverture. Si vous vous écartez d'une dizaine de mètres, le signal perdra en intensité. Il faudra donc se situer dans le cône de lumière projeté par l'éclairage, vous restreignant alors à une zone fixe comme un bureau ou une pièce. Et vous pensez bien que si vous éteignez la lumière, il n'y aura bien sûr plus de Li-Fi. Et oui, il est aveugle dans le noir. Il est important de rappeler que le Li-Fi n'est pas fait pour remplacer entièrement son collègue le Wi-Fi, mais pour l'aider. Et que si les LED sont peu énergivores, elles consomment toujours plus en les laissant allumées pendant la journée que éteintes. Voici que s'achève le premier épisode de cette palpitante année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette technologie, à partager cette vidéo pour montrer à tous à quel point le futur sera beau, à mettre un like et à vous abonner afin de me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et vivez avec le sourire.